Bonjour et bienvenue, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Alors on est à Moscou, c'est vendredi aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Et je me situe aujourd'hui dans le centre de Moscou sur la rue Varvarka, qui est une des plus belles rues selon moi de Moscou et de Russie. Une rue qui rejoint en fait le quartier de Kitaï-Gorod derrière moi et qui va tout droit à la place Rouge. Et en fait, je vais marcher le long de cette rue et vous allez voir alors derrière moi, tout au fond, là vous avez la nouvelle résidence de luxe qui est en train d'être construite. C'est des étages d'en haut avec terrasse, donne vue directement sur la place Rouge qui est juste devant moi. Voilà, tout au fond c'est la place Rouge. Et puis vous voyez cette rue, c'est une rue d'église. Et là, à ma gauche, vous avez le parc Zariadier, qui est le parc qui a été construit il y a quelques années maintenant et qui en fait fait la jonction entre la place Rouge et la Moskva. Voilà, donc je vais marcher, parler et puis vous allez voir autour, c'est absolument magnifique, il y a des églises extraordinaires. Je vais passer par le bas de la place Rouge et puis remonter sur Zariadier et vous montrer un petit peu voilà à quoi ça ressemble le centre de Moscou. Je fais cette vidéo ici aujourd'hui parce que c'est ma rue préférée et parce que un de mes plus éminents lecteurs, le plus éminent, le plus célèbre, mais on ne révélera pas son nom, a vu ma dernière vidéo sur l'alliance entre la Russie et la Chine, vidéo que j'ai faite dans mon quartier, et il m'a dit que c'était beau autour ce qui avait été filmé et que c'était absolument ce réel en fait, le fait de voir la réalité de la Russie d'aujourd'hui était dévastateur pour la paranoïa mensongère des médias occidentaux. Et voilà, donc je vais continuer à filmer, la réalité de Moscou tout simplement. On pourra m'accuser de faire ça avec une intelligence artificielle, mais non, c'est vraiment comme ça. Donc bonjour à tous et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet important puisque beaucoup de gens m'ont contacté sur ce point. C'est le projet annoncé par les autorités russes de visa spécial, de visa idéologique afin de favoriser une immigration idéologique vers la Russie. Alors voilà, je vais en parler de façon très transparente. J'ai quelques informations sur le sujet, vous en doutez. Mais voilà, beaucoup de gens m'ont écrit en me disant on se met sur la liste, on y va, go, etc. Alors voilà, déjà je voudrais un petit peu replacer le contexte. Donc effectivement, il y a un projet de loi qui a été débattu, discuté, qui est en cours de discussion tout simplement à la Douma, qui est l'Assemblée nationale russe, là où siègent les députés. Le projet, c'est de créer une espèce de visa, de statut de réfugié idéologique destiné principalement aux ressortissants des pays de l'OTAN, donc les ressortissants occidentaux, tout simplement des pays occidentaux, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Europe et l'anglosphère, voilà pour faire simple, et de permettre à ces gens dans l'idée, ce qui devrait être fait, ce qui est annoncé à ce jour, c'est de pouvoir postuler à l'obtention d'un visa que ces gens obtiendraient pour des considérations principalement idéologiques, c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui s'estimeraient maltraités et agressés par le fait que dans les pays occidentaux on leur impose de nouvelles valeurs sociétales que ces gens ne veulent pas voir, auxquelles ils n'adhèrent pas. Donc c'est principalement tout ce qui concerne effectivement la propagande, enfin toute la dynamique woke et LGBT, les deux ensemble, donc qui n'existe d'ailleurs quasiment qu'en Occident. Et donc l'idée c'est de permettre aux gens qui refusent qu'on impose ce système de valeurs à leur société, dans le monde dans lequel ils vivent, qu'on impose ce système de valeurs à leurs enfants, surtout dans les écoles, des gens qui s'estimeraient blessés, qui s'estimeraient agressés, maltraités, et qui voudraient quitter ce système, de leur permettre de venir habiter en Russie. Pourquoi? Parce que, en Russie, ça n'existe pas, et c'est pas prêt d'exister. Donc l'idée, c'est de dire à ces gens, dans la pratique technique de ce qui a été annoncé, c'est de dire à ces gens, voilà, ils vont pouvoir s'inscrire en ligne, déposer un dossier pour demander l'obtention de ce visa à distance en ligne, et s'ils obtiennent une réponse positive,
eh bien ils pourront venir en Russie. Et là est en cours de discussion la suite du statut, c'est-à-dire plausiblement ce qui est annoncé, c'est le fait de pouvoir obtenir un permis de résidence en Russie rapidement. Donc c'est déjà beaucoup parce que globalement, on reviendra dessus sur notre vidéo, mais je vais me tourner, là j'arrive en bas de la place rouge et je vais vous faire voir la place rouge derrière moi. Voilà. Donc voilà, la place rouge derrière moi. Donc c'est déjà beaucoup parce que globalement aujourd'hui, l'énorme problème c'est que les gens qui veulent venir en Russie n'ont pas de situation. Quand on est 100% étranger, pour avoir un visa, il faut avoir un visa de travail, il faut avoir un visa de résidence. Tout ça est compliqué à obtenir. Et il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours en Russie, qui dépensent de l'argent et globalement, ils n'ont pas forcément de réponse positive parce qu'ils ne trouvent pas de travail, parce que les documents sont refusés, parce qu'il est compliqué maintenant de plus en plus avec les sanctions, les fermetures des avions, d'aller en Russie tout simplement et puis après d'obtenir des documents français, les faire apostiller, les avoir, etc. Donc si on prend le cas de la France. Donc déjà dans l'idée, le fait de tout pouvoir faire à distance, c'est déjà énorme. Si c'est un non, mais vous n'avez pas dépensé 3000 € pour tenter l'aventure russe. Si c'est un oui, alors là, effectivement, vous pouvez venir et théoriquement, dans ce cadre-là, vous aurez derrière des facilités pour obtenir ce qu'on appelle un permis de séjour ou de résidence, c'est pas très clair. Ce sera l'un des deux, mais déjà c'est beaucoup parce que c'est des documents, le permis de séjour et de résidence, qui ne s'obtiennent théoriquement que par regroupement familial, que par le biais des enfants, ou alors par l'obtention de quotas, d'une façon qui est souvent légale mais périlégale, mais pas très légale, ou par le biais des études pour les jeunes, c'est-à-dire les gens qui ont des diplômes rouges, c'est-à-dire des diplômes avec excellence, les étudiants peuvent obtenir ces documents. Voilà, vous avez derrière moi le Kremlin. Voilà, il fait beau, hein. Là on est dans l'hypercentre de Moscou, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bruit pour vous. Ça va, magnifique. Le temps est extraordinaire. Voilà, donc l'idée c'est un peu ça. Donc comme toujours en Russie, les choses sont annoncées, elles mettent du temps à être mises en place. L'ours se lève, se met à courir et il met du temps à atteindre sa vitesse de croisière. Mais voilà, il y a ce projet en cours. Ce que je veux dire aux gens, aux nombreuses personnes qui sont intéressées, et ils ont bien raison, c'est de ne pas se presser, de ne pas avoir des attentes fulgurantes et de prévoir des projets basés là-dessus à court terme, parce que plausiblement tout ça va se mettre en place sûrement mais lentement mais sûrement. Mais ça peut prendre des semaines, ça va plutôt prendre des mois à mon avis, et être encore discuté, amélioré. Il y a une commission qui a été créée avec des étrangers qui participent, donc des gens compétents. Voilà, donc ils sont bien conseillés, si je puis dire, bien accompagnés. C'est compliqué de faire venir des étrangers en fait, tout simplement aller en Russie. Mais voilà, donc plausiblement, de toute façon, l'obtention d'un titre de séjour ne réglera pas tout. Parce qu'une fois que vous êtes en Russie, il faut payer le loyer, il faut vivre, il faut survivre, il faut s'adapter, il faut parler russe, il faut s'installer et prendre position dans l'écosystème russe. Et par conséquent, tout ne sera pas réglé. Mais déjà, la partie administrative, qui est souvent une partie très casse-tête pour les étrangers, et notamment pour les gens que j'accompagne, moi les Russes expatriés. Donc si ça pouvait être fait, ce serait absolument extraordinaire. C'est en process. Là, la Russie fait vraiment un mouvement fort, hein, parce que c'est très symbolique et surtout c'est osé, c'est courageux et c'est demandé. Parce que rien que moi, le nombre de gens qui m'écrivent pour me dire au secours, je veux sortir de cet enfer, en parlant de la France et de la dictature sociétale qui s'installe. Donc je pense que là les autorités russes répondent à une vraie demande en fait. Il y a un besoin, je ne sais pas si vous entendez la musique classique. Voilà, musique classique, Kremlin derrière, musique classique, tout est propre, voilà, ça c'est Moscou. Donc je pense qu'il y a vraiment une demande énorme de la part des populations, alors américaines sans doute, mais occidentales, européennes en tout cas, principalement. Et en tout cas moi je sais qu'il y a beaucoup de francophones, beaucoup de Français, de Suisses et de Belges qui veulent fuir la France. Mais plausiblement ce projet s'ancre dans cette dynamique. Donc affaire à suivre, j'en parlerai beaucoup, je reviendrai là-dessus. Et puis voilà, vous serez informés de tout. Une première liste a été déposée, je crois, le 6. Une première petite liste pour montrer qu'il y avait vraiment une demande. Une seconde liste sera sans doute déposée bientôt. Voilà, tout le monde sera informé, ce sont les gens qui me suivent. Et voilà, c'est une bonne chose. Et revenir sur le fait que voilà,
les autorités russes aujourd'hui font ça pour des raisons bien entendu de communication, pour des raisons politiques, pour des raisons etc. Mais aussi parce que, faut pas se voiler la face, et c'est annoncé dans le cadre de construction du projet, il y a quand même plusieurs centaines de milliers de Russes talentueux, qualifiés pour certains, et une grande partie qui sont partis de Russie. Vous savez, c'est beaucoup les jeunes qui ont fui la mobilisation, ou qui sont inventé une histoire sur la méchante Russie de Poutine et je sais pas quoi, bref, ou qui sont allés chercher en Occident un rêve qui n'existe plus en fait, ou qui va bientôt plus exister, donc en fait, mais peu importe. Donc en fait, je vais monter là en haut du parc Zariadier pour vous montrer. Donc en fait, voilà, tous ces gens sont partis. Alors certains sont à distance, travaillent encore pour des entreprises russes, mais ne sont plus physiquement en Russie pour éviter d'être mobilisés. Mais certains ont vraiment quitté la Russie. Donc évidemment, vous avez des gens qui sont partis, des gens qui sont mobilisés sur le front, des gens qui sont partis se battre, et là aussi c'est des jeunes. Et vous avez donc des pénuries de main d'œuvre dans beaucoup d'industries. On est à 3% de chômage officiellement en Russie. À Moscou c'est 0,3, c'est le plein emploi le plus total. C'est extrêmement compliqué parce que la Russie a besoin maintenant de main d'œuvre en fait, tout simplement. Elle a besoin d'une population active, qualifiée pour faire face à tous les enjeux auxquels elle fait face maintenant. Et donc effectivement remplacer en quelque sorte 200, 300 000 Russes par des Européens, et ben c'est l'objectif. Donc il y a un mouvement politique, il y a une décision politique, il y a de la com, mais il y a aussi un vrai besoin pour les autorités russes, c'est d'avoir des gens pour faire le travail. Donc aujourd'hui, ce qui est on va dire recherché dans l'esprit, c'est évidemment les informaticiens. On en manque toujours, et toutes les économies développées en manquent, hein, l'Europe de l'Ouest, Hong Kong, la Russie, bref. Donc c'est l'IT, évidemment. Voilà, je vais vous faire montrer d'en haut la place, le parc Zariadier. Là, voilà. Derrière moi en bas là, c'est la rue Varvarka, par laquelle je suis arrivé. Voilà, je suis allé au bout de la rue, sur la place rouge, et je suis remonté à travers le parc Zariadier. Voilà, vous voyez. Donc en fait, évidemment qu'il y a un besoin crucial d'IT, de gens de l'industrie créative, de gens pour travailler la terre, les agriculteurs, des gens qui sont dans le monde agricole, la production alimentaire, etc. Parce que tout ça, c'est l'économie réelle de la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, le départ des entreprises étrangères a vu une réduction, avec le départ des entreprises, il y avait une réduction des services. Donc, mais par contre, il y a une augmentation continue et qui va s'accélérer de la production réelle. La production, c'est-à-dire l'industrie, évidemment les armes maintenant, bon, etc. Mais l'industrie réelle, le fait que la Russie est dans une logique d'arriver à une espèce de souveraineté numérique, industrielle, alimentaire, etc. Que c'est un objectif profond de la Russie, nécessaire parce que c'est un pays qui est sanctionné, et que par conséquent, pour arriver à ces objectifs, il va falloir faire un effort colossal. Donc ils ont besoin de main d'œuvre. Effectivement, le cadre migratoire russe aujourd'hui n'est pas simple. C'est-à-dire que pour venir en Russie, pour s'installer en Russie quand on est un étranger, c'est compliqué. Il y a la langue russe, il y a les papiers, il y a l'écosystème, il y a où habiter. Aujourd'hui, il y a les problèmes de transfert financier entre les banques. Donc émigrer en Russie, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai créé Ruspatriation. Et c'est pour ça que j'accompagne les gens qui veulent émigrer en Russie, parce que simplement c'est pas simple. Et cherchez sur internet, vous allez trouver énormément de gens qui vont vous dire oui mais c'est compliqué, oui mais comment si, l'information n'est pas très transparente d'Europe, donc il est dur de savoir ce qu'il en est vraiment. Moi j'ai encore des gens qui me disent qu'on ne peut pas aller en Russie, il y a encore des gens qui me disent qu'il n'y a pas d'avion pour les pays tiers, il y a encore des gens qui me disent que la Russie donne pas de visa, il y a encore des gens qui me disent que toutes les banques sont coupées SWIFT. Non, la situation c'est pas celle-là, mais l'architecture nécessaire à bâtir pour déménager en Russie, elle est beaucoup plus compliquée qu'avant, de par la situation globale, de par le fait que le pays s'est plus renfermé, de par le fait que le pays s'est plus protégé, de par le fait que l'économie se russifie, de par le fait que la Russie c'est de moins en moins un pays qui a besoin de compétences moyennes, puisqu'elles sont locales, elles sont maintenant en Russie. Le pays a besoin de compétences réelles, hautes, élevées, de savoir-faire technique sur des secteurs bien particuliers. Donc
voilà, venir en Russie, c'est plus compliqué qu'avant. Et venir en Russie, ça se prépare. C'est pas un pays... Évidemment, j'accompagne des gens qui me disent « Oui, mais moi j'ai déjà été en Espagne, je me suis installé en Suisse. » Oui, mais partir de France pour aller en Suisse, c'est comme partir de province pour aller à Paris ou partir de Niort pour aller à Toulon. Changer un peu d'écosystème, c'est la même langue. Bon, vous avez un statut de citoyen européen, le permis de travail, bon voilà. Mais je veux dire, c'est pas des changements de logique, c'est pas des changements de mode opératoire, c'est pas des changements de façon de penser, c'est pas des changements brutaux climatiques, c'est pas des changements brutaux sur la gestion de l'administration locale, c'est pas des changements brutaux sur la façon de travailler avec les collègues, c'est pas des changements culturels brutaux sur la façon de gérer des prestataires, des clients, etc. Donc la Russie, c'est très différent, c'est très différent. Oui, la Russie est très européenne dans un sens, mais elle est aussi très russe. Et la Russie, c'est pas que l'Europe. Donc venir en Russie, ça se prépare. Et je répète, il y a de la place aujourd'hui, il y a des attentes, il y a des besoins. La Russie n'est pas un état social, ce ne sera pas un Canada bis qui va mettre en place, je pense à court terme, des schémas d'immigration faciles pour les étrangers qui vont arriver comme ça, et c'est moi. Non, ce ne sera pas comme ça, c'est un pays où il faut se débrouiller ici. Donc il faut prendre l'initiative, il faut prendre la décision, bâtir, prendre l'initiative, bâtir l'architecture de votre projet. C'est ce sur quoi moi je vous accompagne, et j'ai installé plein de gens déjà en Russie, et il y a plein de gens, et on va passer sur les témoignages bientôt, parce qu'il y a des gens qui vont expliquer un petit peu leur parcours de vie et comment ils sont venus en Russie et pourquoi. Donc aujourd'hui il y a énormément de en fait de potentiel de venir en Russie. Il faut juste arriver par à la bonne vitesse, par le bon angle, et il faut arriver au bon endroit en fonction de votre profil, en fonction de vos attentes. Et voilà, et c'est ça qui est très très difficile à cerner de dehors, parce que déjà c'est confus, les informations sont pas claires, l'information sur la Russie, et aussi parce que les choses changent très vite. Hop, je monte sur l'estrade du concert. Regardez derrière moi, c'est en plein air, donc c'est un concert. En haut il y a un parc en fait sous la verrière, un parc hein, dont l'été les gens sont là où je suis, là, sur la dalle il y a des concerts, et la vue en fait derrière sur la place rouge et le Kremlin derrière moi. C'est beau Moscou, hein, magnifique. Donc voilà, le projet Russie il est bien. Le projet du visa idéologique, c'est, à mon avis, c'est une super chose, c'est incroyable. La Russie a une carte énorme à jouer. Je pense qu'il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont prêtes à s'installer en Russie. Alors, des gens seuls, des familles, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Moi, je les demande de retraités pour s'installer. C'est faisable, hein. Il y a des gens français ici qui sont en retraite, qui touchent leur retraite, parce qu'on peut se faire verser sa retraite en fait de France à Russie, ça fonctionne. Les retraités, contactez-moi, ça marche sans problème. Alors pas tout le temps, ça dépend aussi de la banque, mais voilà, tout est faisable. Et l'important, c'est encore une fois, c'est de préparer le projet. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais vous dire. Je pense que sur la campagne de propagande odieuse que les médias français mènent sur la Russie aujourd'hui, ne vous laissez pas déstabiliser. Je vais partir sur l'arche qui marche sur la Moskva et je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc ne vous laissez pas déstabiliser. On dit beaucoup de choses négatives sur la Russie. On vous explique que ça va pas, on vous explique que le pays est foutu. Ça fait 1 an qu'on nous explique que le pays est foutu. C'est pas ce qu'on ressent ici. Je renvoie vers le témoignage pour le coup de Xavier Moreau sur Sud Radio, je crois. Ce qu'il dit est vrai, c'est qu'en fait on n'a rien senti nous, très peu, les voitures un peu ok. Mais là aujourd'hui ça va, les choses vont dans le bon sens, et globalement on sent que ça va mieux en fait. Les indicateurs économiques sont quand même bons, le taux de chômage est bas, les indices de production industrielle en Russie augmentent. La production alimentaire, bon, ça n'a pas commencé il y a 1 an, mais la Russie est quasiment indépendante, elle se fait à manger, elle se nourrit, bientôt elle nourrira les autres. Il y a tout en Russie, il y a toutes les ressources, il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a le gaz, le pétrole, les minerais rares, l'aluminium, il y a absolument tout.
Alors là, je marche sur l'estrade, je vous fais juste... Hop. En fait, ça a été construit, ça va au-dessus de la rivière à Moskva. Là, vous êtes derrière moi, la place rouge encore, et le fond de Moscou. Voilà, je vais rapidement, il y a du monde, donc je vais peut-être pas rester... ça risque de crier autour. Mais voilà, l'idée, c'était un petit peu de vous montrer aussi Moscou, tout simplement. Et de vous parler de ce projet. Alors, comme on dit, restez connectés, puisque les choses maintenant vont se déclencher, vont accélérer, ça va prendre un certain temps. Mais globalement, ce visa idéologique devrait voir le jour. Et globalement, la sélection de gens sera faite de façon intelligente. C'est-à-dire, il faut juste des gens normaux. Donc des gens normaux avec un minima des compétences et des gens qui soient plus favorables dans le bon sens du terme, qui ne sont pas hostiles à la Russie d'aujourd'hui, qui comprennent aussi, des gens qui comprennent aussi ce vers quoi ils vont. Encore une fois, n'avoir un visa ne règle pas tout, je répète. Une fois qu'on est en Russie, il faut s'adapter, il faut arriver à s'intégrer, s'adapter, comprendre où on vit, être sûr que ce qu'on est venu chercher, voilà, je vais me mettre là, vous allez voir derrière moi, au-dessus de la rivière, voilà, et donc l'esplanade a été faite comme ça, voilà, les gens derrière. Au fond, vous apercevez la fameuse dame stalinienne qui est la sœur, une des 7 sœurs staliniennes, qui est un immeuble d'habitation en fait, et qui est dans mon quartier. C'est celle que je poste souvent sur mon canal Telegram. Voilà, donc voilà, c'est mon quartier qu'on aperçoit de là-bas. Encore une fois, la Russie, c'est un pays d'avenir. C'est un pays d'avenir. Et aujourd'hui, il y a une bosse à passer. Mais une fois que cette bosse sera passée, il y aura un rebond. Et le rebond va être fort. J'attire votre attention sur le fait que j'avais déjà posté les prévisions du... je crois que c'était du FMI qui prévoyait un maigre retour à la croissance cette année. Incroyable, hein, après une baisse du PIB d'à peine 2% l'année dernière. Je crois que la Banque mondiale qui prévoyait cette année 2023 une baisse du PIB de 3,3% prévoit maintenant une baisse de 0,1 ou 0,2. Je vais le poster aujourd'hui dans la description de post et sur mes différents... la description de la vidéo, pardon, et dans mes différents supports médias. Mais globalement, l'économie est en train de se redresser. Malgré tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc les choses vont plutôt aujourd'hui, à ce jour en tout cas, dans une dynamique positive. Et ça veut dire que 2024, ce sera le retour à la croissance. Et que donc, c'est le retour à la croissance avec des déficits de main-d'œuvre, ça veut dire qu'il va y avoir besoin d'une immigration qualifiée. Une immigration choisie, une immigration qualifiée de gens qui vont pouvoir contribuer au développement de l'économie russe. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est le double et les gens. Hop. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sachant que les... je vais m'éloigner un peu, sachant que voilà, tout commence maintenant. Le choc est passé, il a été en grande partie absorbé. Maintenant c'est l'après. On est dans l'après en fait. Déjà, l'après c'est aujourd'hui. Ce que j'avais dit à des interviews au JT de TF1 l'année dernière, je crois que c'était en avril, mars 2022, j'avais dit en fait, parlant de mon agence de recrutement, évidemment qu'on va... Vous me disiez, mais vous voulez partir de Russie? Ben non, on va rester accompagner nos clients, ceux qui sont encore là, ceux qui ont décidé de partir pour revenir, ceux qui ont décidé de partir tout court, mais qui ont des besoins malheureusement ici, encore ici, parce qu'ils sont des engagements juridiques. Nous on reste et on prépare l'après. Et l'après, ça se prépare aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis, préparer la réussite demain, c'est s'occuper aujourd'hui de votre projet Russie, parce que demain ça commence aujourd'hui en fait. Et donc le projet du visa idéologique, gardez-le en tête pour ceux qui sont concernés, mais ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des mois, et derrière, encore une fois, d'avoir un visa ne règle pas tout. Derrière, il faut de l'activité économique, il faut savoir le cadre légal, il faut savoir comment on achète un appartement, comment on loue, il faut parler russe à minima, il faut savoir où on va, savoir comment c'est, il faut être venu, il faut être conscient de ce qu'est la Russie, être sûr que c'est ce que vous attendez. Je repense cette phrase d'un russe patrié intelligent qui se reconnaîtra et qui m'a dit: il ne faut pas aimer la Russie pour ce qu'elle n'est pas.
Et c'est vraiment une jolie phrase parce que paradoxalement, c'est ce que moi je vois. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision de la Russie, elle est partiellement juste. Mais ce qu'ils ne savent pas de la Russie, parce qu'ils ne l'ont pas vécu, parce qu'on ne leur a pas expliqué, parce qu'ils n'ont jamais été en Russie, cette partie noire qui ne connaissent pas la Russie, elle n'est pas pour eux. Au fond, c'est pas pour eux, c'est pas ce qu'ils veulent trouver en Russie. Et quand ils la rencontrent, ils l'apprécient plus et ils n'apprécient plus la Russie. Donc le but, c'est pas d'arriver ici avec des rêves roses et d'arriver comme un bisounours. Le but, c'est de savoir ce que vous allez trouver en Russie. Et c'est pour ça qu'avec Ruspatriation, moi je vous donne une image. J'espère juste, parfois dure. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, des fois dans les formations, dans les coachings, les accompagnements, que c'est pas sympa. Oui, mais c'est comme ça. Et moi je préfère que vous veniez conscient de ce qui se passe, conscient de ce qui est, conscient de ce que c'est, plutôt que d'arriver en mode bisounours. C'est pas un pays pour les bisounours ici. Donc il faut être sûr, si vous arrivez en Russie, déjà vous n'êtes pas un bisounours, mais si vous avez un projet Russie, théoriquement vous n'en êtes pas un. Et être conscient de comment la société fonctionne, de qu'est-ce que c'est réellement la Russie. Et c'est quelque chose qu'on met du temps à comprendre parce que c'est long. Et moi, mes 15 ans de Russie, je les synthétise pour vous, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'expérience, croyez-moi, c'est beaucoup de transcription culturelle en français, en pensée française, pour que ça soit compréhensible. Et je le fais parce que j'y crois en fait, j'y crois. Je crois en la Russie, je crois en la Russie. Et ma vie en Russie, la changerai pour rien au monde. C'est dur la Russie sous plein d'aspects. Mais ma vie en Russie, je la changerai pour rien au monde. Voilà, la Russie c'est aujourd'hui un super pays, c'est un pays qui a de l'allure, c'est un pays qui s'achète un destin. C'est un pays qui se confronte avec un monde qui sous bien des aspects est détestable. Et la Russie reprend un rôle qu'elle a eu déjà dans le passé, un rôle de puissance indépendante, souveraine, un rôle de montrer une autre voie, une autre façon d'organiser la société. Voilà, et donc je pense que venir en Russie reste malgré tout une super idée. C'est un peu tout, ça fait 27 minutes que je parle, je vais aller rencontrer un ami, boire un café avec lui et je poste cette vidéo aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est le printemps russe. Le titre de mon ouvrage au CIRT. Vraiment, n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, si elle vous a plu bien sûr. N'hésitez pas à la partager avec les gens que vous connaîtriez qui ont des projets Russie. Moi j'accompagne les Français qui ont des projets Russie. Il faut être accompagné pour venir. Il y a 1000 difficultés invisibles. Il y a 1000 petites problématiques qui apparaissent. Il y a plein de choses sur lesquelles on perd beaucoup de temps. Et ces choses-là, elles sont préparables et optimisables à l'avance. Il faut juste être conscient qu'elles existent en fait. Donc un projet Russie, ça a beaucoup de facettes logistiques et structurelles à préparer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à faire suivre ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitter. Merci, suivez-moi sur Instagram. Je poste des photos de la Russie d'aujourd'hui, mais elles sont toutes sur Telegram. Suivez-moi surtout sur Telegram, qui est le canal que je développe le plus. Le canal Telegram, il est bien parce qu'on peut parler, on échange, on peut commenter. Je réponds aux questions, je passe beaucoup de temps à le faire, donc n'hésitez pas à vraiment à me rejoindre sur Telegram. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Frucien.